la dernière des choses, d'éteindre nos téléphones, soit d'appliquer les modes avion, en fait les modes avion pour ne pas déranger pendant lors des enseignements, soit de la prédication. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Parce que parfois nous voyons pendant les prédications, il y a des retours par-ci par-là, il y a des ceux-là qui reçoivent même des appels, il y a des ceux-là qui causent même par des connexions, tandis que Dieu est en train de parler. Je ne pense pas devant le roi Mohamed si tu les feras aussi. Amen. Que Dieu te bénisse pour la compréhension. Amen. Lorsque nous appelons l'apôtre Gélicien, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous allons profiter, lire la parole de Dieu. Pour ne pas fatiguer les papas et mamans. Nous prenons la Bible dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1. Chapitre 1er à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Seigneur, nous bénissons ta parole. Ta parole est Dieu. Ta parole, Seigneur, te remet pour nous une nourriture pour notre âme. Laisse que cette parole, oh Dieu, devienne chère ce matin. Que cette parole accomplisse en nous ta volonté et les desseins que tu avais formés avant la fondation du monde. Mais laisse que ce matin, oh Dieu, un cœur soit transformé. Laisse que ce matin, oh Dieu, une âme soit bénie pour ta seule gloire. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et que Seigneur, ton nom soit glorifié au milieu de nous. Nous saluons ta présence, cher Saint-Esprit, toi les Dieu permanent résident, en nous, avec nous et pour nous. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ces retrouvailles. Amen. Amen. On a été fatigué avec le programme de 27 jours. Après, nous avons eu encore un long programme de l'autre côté des Sidi Moussa et séminaire. Tout est bien fini. Amen. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. J'aimerais partager un petit thème. J'aimerais qu'on soit vraiment très très attentif ce matin. Ma supplication que quelqu'un soit béni ce matin et que cette année soit une année de surprises agréables de la part de notre Dieu. Amen. Amen. Des fois nous venons à l'église, mais nous sortons avec des miettes. Alléluia. Mais lorsque nous regardons dans la pensée de Dieu, nous devrions être les gens que les gens envient. Amen. Parce être un enfant de Dieu, c'est un privilège. Alléluia. Amen. Être né de Dieu, c'est un privilège. Je voudrais partager un peu le thème là, le petit mot qui est au verset 14, en qui nous avons la rédemption. La rémission du péché. Alléluia. Amen. Regarde, la Bible dit rendons grâce au Père. Parce que c'est une grâce. Nous ne méritons pas. C'est une grâce que Dieu a fait de nous, ses enfants, ses fils et ses filles. Il nous a rendus capables, parce qu'on n'était pas capable, d'avoir par l'héritage de saints dans la lumière. Vous savez, depuis Adam et Ève, le monde était voué à la malédiction. Amen. Le péché s'est étendu sur tous les hommes. La Bible dit même sur ceux qui n'avaient pas péché, comme Adam et Ève. Mais nous avons hérité ce péché-là. Donc vous voyez que Dieu, ici, il nous compare comme des brebis. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà regardé le film d'esclavage. On nous montre comment on met les gens sur un marché et on les vend. C'était le marché d'esclaves. Alors Dieu nous regarde comme des esclaves. On est esclaves de Satan. Alors Satan nous a amenés dans un marché. Je vais utiliser 3 mots grecs
agorazo, hexagorazo et litro. Donc ces mots veulent dire qu'on était dans un marché qui est en grec qu'on appelle agora. On amène le marché d'esclaves, on le met sur le marché et on le vend. Et c'est lui qui vient, il achète l'esclave, il l'amène chez lui. Donc il devient l'esclave. C'est-à-dire, tu peux être l'esclave de quelqu'un, l'autre vient, il te rachète, il devient pour l'esclave de l'autre, tu vas d'esclave en esclave. Amen. Et Dieu nous compare comme ça, comme des brebis qu'on a vendues au marché, dans le péché. Amen. Mais Dieu vient alors dans ce marché-là. Il paye un prix. Donc la rédemption veut dire délivrer quelqu'un au moyen d'un prix. Alléluia. Vous voyez, il y a deux mondes. Il y a un monde de ténèbres ici à gauche. Je vais représenter ce panier comme des deux mondes. Ça, j'appelle ça le monde de ténèbres. Amen. Là-bas, le monde de lumière. Et la Bible dit nous étions tous ici, dans le monde de ténèbres. Là où il y a le péché, là où il y a la maladie, là où il y a la malédiction, il y a toutes sortes de mauvaises choses dans ces royaumes. Dans les ténèbres. Ici, c'est qui règne, ici, c'est Satan qui règne. Et là, nous sommes des esclaves, dans un marché, vendus. On peut nous échanger, on peut nous revendre à qui on veut. Mais nous appartenons à quelqu'un qui a l'autorité sur nous, qui a la prédominance sur nos vies. Il nous guide, il nous dirige. Et nous n'avons pas un esclave ne parle pas. Si on veut te tuer, on te tue. Tu ne réclames rien. Alors dans ce monde-là, Jésus est venu nous prendre ici. La Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang. Il a payé le prix et il nous a pris d'ici. Il nous a amenés ici dans un autre royaume, le royaume de la lumière. Là où Dieu règne, là où le Seigneur est Dieu, il règne là-bas. Donc il y a un transport. Donc Dieu a fait un transport. Il nous a pris ici dans ce monde de ténèbres. Il nous a transportés ici dans ce royaume. Nous ne sommes plus dans ce royaume-là. Si c'est l'évangile, vraiment tu es enfant de Dieu, né de Dieu, né de nouveau, chrétien. C'est-à-dire que tu n'es plus dans ce royaume de ténèbres. Là où il y a la malédiction, où je ne sais pas, les liens de parents, les liens de famille, la malédiction des familles, les liens, tu n'es plus là-bas si réellement tu es né de nouveau. Jésus t'a transporté, le mot est là. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés. Il y a un transport. Donc Jésus est venu dans un marché, on te vendait là. C'est passé à la prostitution, à la drogue, au péché. Il a payé un prix, le prix, c'est son sang qu'il a payé et il t'a délivré là. Donc au marché, lorsque quelqu'un vient t'acheter, tu n'appartiens plus à ton esclave, à ton ancien maître. Tu deviens maintenant esclave des nouveaux maîtres. La différence est que là-bas, on te faisait souffrir, mais Jésus ne te rachète pas pour te faire souffrir. Il te prend, il te délivre du marché. Vous savez, lorsqu'on vend des brebis, des moutons, amen, ils ont toujours des corps. Ils sont attachés quelque part. Donc ta vie, tu vois, tu peux te débrouiller, mais tu ne peux pas aller loin. Tu es là, tu te tournes d'un arbre, ou tu te tournes, je ne sais pas, là où tu es attaché. Amen. Mais il n'y a pas la vie. C'est ce qu'on appelle en français vivité. Donc tu vis vite, mais tu ne vis pas. Tu subis la vie, mais tu ne vis pas. Tu tournes, chaque matin on t'amène, on t'attache là, on te vend. Le soleil est là sur toi, la pluie est là sur toi. Tu n'as pas de vie. Tu ne peux pas te décider de toi-même. Tu ne peux pas prendre une décision. Tu n'as pas le choix. C'est le maître qui te dirige, qui te dit ce que tu dois faire. Amen. Amen. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas t'épanouir normalement. Alors, il paye le prix. Lorsqu'il paye le prix, il te détache. Donc, Jésus t'enlève la corde. Et il te prend, il t'amène chez lui. Hein? Imaginez-vous un peu le marché quand tu vas acheter un mouton, un poulet, une coque au marché. Quand tu prends, tu payes le prix, tu prends la brebis, tu la mets chez toi. Amen. Et Jésus nous prend là-bas, il nous amène chez lui, dans son royaume. Et lorsque nous arrivons là, c'est ça le mot hexagorazo. C'est-à-dire qu'il te prend, il t'extrait. Il exfiltré. Alléluia. Il te prend ici, il t'amène de l'autre côté. Et tu deviens maintenant son fils adoptif. Alléluia. Vous comprenez, quand on adopte quelqu'un, moi j'ai travaillé dans un centre d'accueil longtemps. Et quand on adopte un enfant,
lorsqu'on l'amène chez lui, tu lui donnes tous les droits d'un enfant. Alléluia. Il devient au fait ton enfant. Tu l'amènes à la maison, tu lui montres les toilettes, tu lui montres la cuisine. L'enfant qui est étranger dans cette maison, il va se sentir à l'aise. Amen. Mais il devient ton enfant. Nous sommes adoptés. C'est-à-dire, nous qui avons failli la grâce, à lui a dit, rendons grâce au Père. C'est-à-dire, Dieu nous a donné cette capacité de devenir ses enfants. Que nous avons tous les droits. Avec le fils qui était dans cette maison-là. Dans son héritage, il y a notre nom. D'où vient la souffrance alors en tant qu'enfant de Dieu? D'où vient la malédiction des parents? Ça vient d'où? Parce que Dieu nous a délivrés de là. On était là tous ensemble. La malédiction, les péchés. On était là. Mais il nous a pris. Il nous a amenés de l'autre côté. Donc il y a une barrière ici, bien aimé, qu'on ne peut pas traverser. C'est comme les gens qui quittent l'Égypte, ils traversent la mer Rouge, ils sont déjà dans le désert. Comment ils doivent rentrer encore en Égypte? S'il y a seulement les gens qui peuvent fabriquer des grosses pirogues pour traverser, mais il y a des caïmans dans l'eau. Alléluia. Amen. Donc de temps en temps, bien aimé, je le répétais, je ne cesserai pas de le répéter, laissons Satan tranquille. Laissons les démons tranquilles. Observe-toi, comment tu es un enfant de Dieu. Alléluia. L'enfant du roi, s'il a faim, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si l'enfant du roi ici, il marche à pied, n'a pas de voiture, c'est qu'il y a un problème. Si l'enfant du roi n'a pas l'argent pour payer la scolarité, c'est qu'il y a un problème. Dans les royaumes, il y a un problème. Pour lui, il a un problème. Ou soit il est en rébellion avec son père, ou soit il est puni. Amen. Moi, je me rends compte, il y avait des moments où les parents, quand ils te punissent, on ne te donne pas l'argent d'aller à la foire. Amen. Pendant les vacances, tu ne vas pas à la foire. Et de temps en temps, nos enfants de Dieu, nous avons le même problème. Dieu peut nous punir un peu. Amen. Les choses n'arrivent pas. Mais observons-nous. La Bible dit, bien-aimé, si notre conscience ne nous juge pas, les gens ne peuvent pas nous juger. En fait, l'homme, c'est sa conscience. Amen. Tu es ce que tu es. C'est ta conscience, c'est ta personnalité. Ce que les gens disent, ce n'est pas toi. Ce sont des rumeurs. On peut dire à lui, mais toi-même, tu sais ce que tu es réellement. Et Dieu sait ce que tu es. Amen. Est-ce que tu es ici ou tu es là-bas? Choisis ton temps. Parce que là-bas, il y a la vie. Et la vie en abondance. Lorsque nous parlons de la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Mais salut, c'est un paquet. Dans le salut, il y a la rédemption, il y a la rémission des péchés, il y a la sanctification, il y a la justification, il y a la grâce. Il y a des... C'est-à-dire, là-bas, il y a la vie dans la lumière. Il n'est plus dans le ténèbre, bien-aimé. Amen. Dieu nous a donné de la grâce, il nous a transportés, il nous a menés dans un autre royaume. Nous appartenons dans un royaume de Dieu. Là où il y a tout. Tu as droit à tout, bien-aimé. Tu as droit à la santé. Tu as droit au mariage. Tu as droit à la vie, à l'abondance. Ce n'est pas la vie à moitié. Ce n'est pas la joie de façade. Tu as la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est non, ce n'est pas au ciel, c'est d'abord ici sur la terre. Tu vis la vie, ça commence ici. Et si l'enfer va commencer, ça commence d'abord ici sur la terre. Alléluia. Ça commence ici. Comment tu te prépares? Moi, je me rends compte lorsque j'ai failli voyager au Canada à un moment donné, mais on te donne d'abord des papiers, on te donne comment tu vas vivre au Canada. Amen. Tu vas remplir, c'est un formulaire. Il y a des droits. On dit que ici c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire les royaumes de Dieu, nous nous préparons déjà sur la terre. Amen. L'enfer aussi, tu prépares ça déjà aujourd'hui. Amen. Bien aimé. La Bible dit la rémission des péchés, la rédemption. Et lorsque Dieu nous amène dans un autre monde, dans son royaume ici, bien aimé, il nous laisse libres. Et puis nous sommes sauvés pour la liberté. Là, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de choses qu'on doit te contraindre de faire ou de ne pas faire. Alléluia.
Thessaloniciens 2. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, autant pour moi. 1 Thessaloniciens 2. Et nous commençons au verset 18. La Bible dit, aussi voulions-nous aller vers vous. Dis-moi, moi, Paul, et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre choix ou notre courant de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alléluia. J'avais dit l'autre fois ici, si Dieu a établi les apôtres, les pasteurs, les prophètes, le but, c'est le perfectionnement des saints. Alléluia. Il n'y a pas d'autre but. Dieu nous a établis pour que vous soyez parfaits. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose de mauvais, on le rend parfait. Et c'est ça le travail des hommes de Dieu. Donc tu ne peux pas être à côté de moi 1 mois, 2 mois, 3 mois, ta vie ne change pas, il y a un problème. Il y a un problème. Tu peux pas faire 3 mois à côté d'un homme de Dieu à l'église, ta vie ne change pas, il y a un problème. La Bible dit Dieu nous a établis pour le perfectionnement afin que vous connaissez Dieu en statut parfait de Christ. Afin que vous ne soyez pas des enfants ballottés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, au moyen de la séduction de la ruse. Donc moi je peux vous tromper. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont abusés? Mon peuple périt par manque de... Tu peux prier. Il y a des gens qui prient, qui aiment Dieu, mais à un moment donné ils sont déçus. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance de Christ. Ils n'ont pas la connaissance de ceux qui sont devenus eux-mêmes. Alléluia. Moi je me rappelle à un moment donné, les enfants, l'un de mes enfants, ils sont partis quelque part, il est venu en courant, non, on va faire des lavages. Bien aimé, depuis où on lave les femmes d'autrui? Comment un pasteur peut laver une femme? Amen. Il y a des airs indus. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit dénoncer. Un enfant de Dieu qui connaît son droit, il ne peut pas accepter. Hier encore, un enfant de Dieu est en train de faire un témoignage. Non, le pasteur là, il m'a poussé pour que je tombe. Mais tu dois refuser de tomber. Pourquoi tu dois accepter de tomber? Amen. Mais tu as les droits, tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas comment dirais-je, tu n'es pas une cobaye. On doit faire l'expérimentation dans ta vie. Non. Il y a des choses que tu dois refuser en tant qu'enfant de Dieu. Même si je suis pasteur, je n'accepte pas ça. Amen. C'est pas biblique. Je ne sais pas. Un enfant qui connaît Dieu, il a le droit de dire non. Oui. Parce que nous avons des devoirs et nous avons des droits. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu. Mais regarde, lorsque l'apôtre Paul dit, parce que le but c'est le perfectionnement. Que tu deviens parfait. Que tu deviens meilleur. Et quand ta vie devient meilleure, pour moi, c'est un courant de gloire que Dieu me donne. Donc voyez, lorsque on court pendant les Jeux Olympiques, les gens courent, ils arrivent à la fin, on lui donne un trophée, une médaille. Pour nous les serviteurs de Dieu, vous êtes ces médailles-là. Donc quand ta vie donne, pour moi, j'ai reçu une couronne. Et le jour où Dieu vient, c'est-à-dire mon prix, mon salaire, c'est d'avoir rendu vos vies meilleures. Voilà pourquoi il y a beaucoup de fois où l'apôtre Paul dit que ce soit aux Galates, que ce soit aux Thessaloniciens, même si aux Philippiens, il dit que j'ai peur de n'avoir pas couru en vain ou travaillé en vain. C'est-à-dire lorsque je prêche, vos vies ne changent pas. Bien aimé, je travaille en vain. Ne joue pas de couronne. Voilà pourquoi c'est important, bien aimé, que nous nous éprouvons ici pour que vos vies soient meilleures. Amen. Alléluia. Amen. Qui met les meilleures choses? Qui aime les meilleures choses? Moi j'aime les meilleures choses. Amen. Quand j'étais enfant, on m'appelait chic. Les études, mais quand tu vois quelqu'un qui m'appelle chic, c'est-à-dire que tu me connais très bien. J'ai les meilleures choses. Alors bien aimé, les meilleures choses vont commencer ici, sur la terre. Amen. Alléluia. Normalement, c'est le monde qui devrait nous envier.
à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. On va de belles voitures, de belles maisons, de mariages modèles. Mais aujourd'hui, quand tu regardes même les divorces dans la maison de Dieu, mais tu te poses des questions. Le nombre de divorces. J'avais un procès au tribunal, un jour à Yaoundé, je suis allé, et je devais voir mon nom sur la liste des audiences. Je regarde, bien aimé, il y avait 30%, c'était escroquerie, abus de confiance, mais 70% c'était divorce. 70% des divorces. Alléluia. Pourquoi? C'est qu'il y a une crise. Il y a une crise identitaire. Les chrétiens, l'Église a une crise. Amen. Ma prière que cette année, bien-aimé, que tu arrives à recevoir celle dont Dieu a préparé pour toi. Amen. Il y a un héritage ici. L'héritage veut dire quoi? Tu n'as pas travaillé. Tu ne mérites rien. Mais le papa lui-même, dans sa pensée, il dit que bon, je laisse cette voiture à mon fils. Je laisse cette maison à ma fille. Je laisse. Et la Bible dit que nous, grâce à Dieu, parce que nous sommes devenus des héritiers. Des métiers. Tu n'as pas besoin de souffrir dans le gel pour demander la bénédiction. Amen. Moi, ça fait aujourd'hui plus de 22 ans où je m'en dis de plus laisser de travailler pour lui. Je ne connais plus ce que tu vas faire. Amen. Même il y a des épreuves, tu peux passer 2 jours sans manger, 3 jours sans argent, mais bien aimé, Dieu me bénit toujours d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Des fois, Dieu me surprend. Lorsqu'on est fidèle avec Dieu, bien aimé, Dieu ne peut jamais te laisser. Amen. C'est quelque chose de fidélité, c'est comme dans les mariages, c'est la fidélité. Amen. Amen. Lorsque nous sommes fidèles à Dieu, Dieu va nous surprendre dans la réalité. Ma prière et ma supplication ce matin, bien-aimé, que tu ne sors pas d'ici comme un esclave, mais comme un affranchi. Amen. Si réellement Jésus-Christ a affranchi, la Bible dit, tu es réellement libre. Alors pourquoi tu n'es pas libre? Pourquoi tu as peur de rien? Pourquoi les liens de famille te suivent aujourd'hui? Pourquoi la maladie te tourmente comme ça? Pourquoi tu rêves toujours des sorciers? Il y a un problème. Le problème c'est toi. Ce n'est pas les sorciers. Amen. La Bible dit le diable fait comment? Il ose. Puis son travail se fait comme ça. Si tu attrapes ici, il te prend. Mais le diable n'a pas le droit de rentrer dans le ballon pour te prendre. Amen. Faites cet exercice, allez dans vos maisons, prenez une bouteille. Amen. J'ai déjà fait ça. Prenez une bouteille, mettez un cafard dedans, fermez la bouteille, mettez ça devant les poules. Vous allez filmer, vous allez voir ça sur hasard. Vous allez voir que les poules sont en train de picoter le pa. Et les cafards aussi dedans, ils courent de partout. Mais personne ne les mange. Il met là. Mais il a peur des poules. Les poules, s'ils voient, il peut faire ça 24 heures sur 24. Imagine-moi jamais là, les cafards. C'est ce que Dieu amène Dieu. Ça ne peut jamais te prendre. Jamais. Je dis jamais. Mais si quand tu sors de la bouteille, ça c'est un peu la responsabilité de Dieu. Dieu nous a donné le libre arbitre. Alléluia. Tu as un choix à faire. De sortir de cette bouteille, de cette lieu de sécurité, ou de demeurer. Tu as le choix. Quel est ton choix? Si tu aimes vraiment les belles choses, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te prie de rester dans la bouteille. Amen. Qui est Jésus. Amen. Amen. Restez dans la bouteille, bien aimé. On a trop joué. C'est normal. On était enfant, on a joué un peu à la vie, mais lorsqu'on grandit, on pense différemment. Amen. Alléluia. Amen. On pense différemment. On a des soucis de réussir. On a des soucis de bâtir une vie. On a des soucis de construire. On a des familles qui nous regardent, qui attendent de nous. Bien-aimé, il est temps de dire, mon ami, je t'aime beaucoup, mais moi je vais évoluer. Amen. Mais le moment où je choisis même les fréquentations. Amen. Amen. Tu peux rien, bien-aimé, tu dois te décider, te dire non, c'est fini cette année, il faut que je voie ce que Dieu m'a promis.
Il faut que je vive quelque chose de différent. Amen. Amen. Si tu crois acheter une belle voiture demain, une belle maison demain, peut-être une maison pour ta famille demain, tu dois te décider ce matin de changer. Amen. Si tu es un ami qui ne t'amène pas dans les hauteurs, amen. Amen. Laisse-le, laisse-le. C'est pas toi. Coupe ce couteau. Amen. Amen. Nous sommes comme des aigles. Alors prends la vol. Tout autour de toi, quand tu vois les poules, laisse les poules, restez les poules dans les basses cours. Parce que les poules, son problème c'est picoter, les petits trucs, ils mettent les petites bénédictions, les 5 francs, 10 francs, les petits trucs. Non, bien aimé, regarde le milliard, regarde les millions. Monte dans les hauteurs et cherche les gens qui montent avec toi. Ceux qui restent, laisse-les rester là-bas en bas. Alléluia. La nature d'un aigle. L'aigle ne mange pas n'importe quoi. Amen. Non. Il choisit ce qu'il va manger. Amen. Ce matin, ma prière, que tu choisisses qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Perfection. Alléluia. Amen. Si tu restes si bien aimé, c'est ma choix. Parce que cela rentre sur mon compte au ciel. C'est ce que Dieu dit. Vous êtes ma couronne, ma couronne. Et quelque part, la Bible, l'apôtre Paul dans le livre, il dit que vous êtes ma joie. Alléluia. C'est la même chose. Vous êtes ma joie. Dans 2 Corinthiens 13, 9, il a dit la même chose, je crois. 2 Corinthiens 13, verset 9. Il dit, oui, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Amen. Alléluia. Regardez aujourd'hui, j'ai dormi à quelle heure? J'ai dit, Seigneur, vous savez, nous les prédicateurs, des fois, nous sommes des femmes à qui on a remis l'argent pour préparer la nourriture aux enfants. Il faut calculer, ils vont manger quoi? Hier, on a mangé le pondou, aujourd'hui, on va manger quoi? On calcule. Et on arrive jusqu'à 3 h du matin, on ne dort pas en train de chercher. Quoi vous dire? Amen. Et tu lis, tu finis de lire la Bible, à 3 h du matin, tu vas prier un peu, à 4 h du matin, tu vas dormir. Vous vous levez le matin, c'est la veille de venir prêcher, c'est pas possible. Mais c'est pour votre perfectionnement. Et si vous ne réussissez pas, vous voyez combien ça fait? C'est comme la Bible dit, vous savez, lorsque nous prêchons, nous libérons des choses. Lorsque ça part, lorsque ça, vous ne recevez pas, ça nous revient de ces choses-là. Vous le savez? Même spirituellement, on peut le sentir. Lorsque je libère un message, spirituellement, je peux sentir si ça passe ou ça passe pas. Ça me revient à moi. Amen. Vous comprenez un peu? Donc je peux venir avec tout un tas de bénédictions et je rentre avec. Alléluia. Bien aimé, c'est ma prière. Je peux, comme l'apôtre Paul, d'avoir travaillé en vain. On a prêché, on a gêné, on a prié. Lorsque vos vies tombent, ça nous donne aussi le courage d'aller de l'avant. Amen. Encourageons-nous. Amen. Encourageons-nous de célébrer le bon mariage ici. Encourageons-nous de vous accompagner et tirer une belle voiture dans l'usine. Amen. Moi je me dis toujours, il y a des choses qui me fâchent. Amen. Un païen achète une belle voiture, peut-être à 60 millions, il roule avec ça, il roule avec ça, il roule avec ça, et il va jeter, et il jette. Moi, un enfant du royaume de Dieu, je ne vais pas jeter ça chez lui. L'occasion. Non, il faut se révolutionner. Alléluia. Il faut se révolutionner. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il achète un beau costume, il cherche et puis il jette ça dans la poubelle. On vient ça, moi je pars à la friperie, prendre ça et commencer à porter ça. Bien aimé, ça doit nous révolutionner. Apprenez à aller dans une boutique, dans un magasin, dépense l'argent, achète un habit dans la boutique.
Commence à cultiver cette pensée, cette habitude. Même si tu n'as pas, mais va dans une boutique, achète un mouchoir neuf, achète une chemise neuve. Tu es en train de cultiver toute une mentalité en toi. Alléluia. Commence dans des petites choses. N'attends pas les grandes choses. Commence dans les petites choses. Dis, je suis un enfant du royaume. J'habite le royaume. Je suis un héritier. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout réservé. J'appartiens dans le royaume des cieux. Alors, même dans ton comportement, il faut qu'on voie que tu es un enfant de Dieu. Quand tu t'habilles, on va sentir que ça c'est un prince. Ça c'est une princesse. Ne copiez pas les gens du monde. Alléluia. Ne copiez pas ce que nous voyons. Nous sommes dans les royaumes. Qu'est-ce qui est enseigné dans les royaumes? Comment nous devons se comporter dans les royaumes? Comment nous devons manger dans les royaumes? Apprenez à vivre selon les principes du royaume. Vous ne serez jamais, jamais déçus. La connaissance nous fait défaut. Quand on connaît ce qu'on est, on connaît là où on va, on ne peut pas se perdre. Parce que quand tu ne connais pas là où tu vas, n'importe qui va t'amener là où tu ne peux pas. Alléluia. Deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne sont pas d'accord. Comment tu marches? Ton ami, il pense quoi? Il a quelle pensée? Quelle est sa vision? Alléluia. S'il n'a pas la même vision que toi, c'est pas toi. Même dans le mariage, dans l'amour, dans la relation humaine, c'est la même chose. Lorsqu'on ne pense pas la même chose, je me sépare de toi. On n'a pas obligé de forcer les choses. Des fois, nous forçons jusqu'à la mort. On dit, ah, si je savais. Amen. Mais si tu le sais, fais-le aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui de mener une vie qui glorifie Dieu. De mener une vie selon les principes de ce royaume. Tu n'es plus dans le monde. Bien aimé, dis maintenant dans ta pensée que tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Alléluia. Oh non, mon père me suit. Il ne peut pas te poursuivre. Tu es entre les mains de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Tout-Puissant. Son nom c'est l'Éternel des armées. La Bible dit les anges qui sont avec nous sont plus nombreux que les démons. Donc ils ne peuvent pas. Si toi-même tu n'as pas ouvert une porte, si tu n'as pas invité les démons, ils ne viendront pas. Bien aimé, si vous avez la grâce que Dieu vous ouvre les yeux, vos yeux, vous allez remarquer que pendant que vous marchez, les démons fuient. Amen. Amen. Bien aimé, écoute, j'avais une sœur, il devait aller en boîte de nuit. Amen. Et il voulait profiler, il disait, nous les chrétiens, des fois on profile, les passés n'est pas là. Quand on finit ici, tout le monde sait ce qu'il fait. Alors il peut aller à la boîte de nuit, un concert. Amen. Lorsqu'il arrive à la porte, on dit toi tu ne rentres pas ici. Amen. Amen. Tu ne rentres pas. Donc, venez, nous sommes scellés. Il y a un signe ici. Un enfant de Dieu, il est scellé ici. Quand tu manges, Satan sait que toi tu es l'enfant de Dieu. Tu connais. Amen. On te connaît, tu ne peux pas te cacher. Même si tu profites bien aimé, les vrais sorciers, quand ils te voient, ils connaissent que toi là, on ne peut pas te toucher. Il y a un enfant de Dieu ici. Dieu est intouchable. Dieu est intouchable. Aucune malédiction n'a le pouvoir sur toi. La Bible dit même la sorcellerie, ça ne peut rien comme maudire ce que Dieu a béni. Si Dieu est béni, qui peut te maudire? Si c'est que toi-même. C'est nous qui vendons au diable. Amen. C'est nous qui nous donnons au diable. Ce qui nous appartient. Je veux que tu changes ta mentalité ce matin. Vis comme quelqu'un qui est dans le royaume. Comporte-toi comme quelqu'un qui est dans le royaume. Parle comme quelqu'un qui est dans le royaume. Vous savez, quand quelqu'un est devenu riche, hein, regardez, même nos amis intimes, quand ils deviennent riches, tu vois que même sa démarche change. Hein. Tout change. Quelqu'un a remarqué ça. Les riches, quand quelqu'un est riche, tu vas voir que donc l'assurance là, même sa démarche change. Et il n'a pas fait n'importe comment. Il n'a pas fait. Parce que sa tête c'est l'argent.
C'est ça. Donc, il n'a pas faim. Il mange, il goûte seulement. Amen. Il n'a pas faim. Parce que sa tête, c'est les affaires, c'est l'argent. Il change. Même son entourage change. Sa manière de manger change. Sa manière de s'habiller change. Même les magasins où il fréquentait, il change de quartier. Dès qu'il sent qu'il est bien là, il déménage d'abord. Il cherche des quartiers où il est en sécurité, où il peut avoir des connexions d'affaires avec les gens de son niveau. Et comment toi, il enfant de Dieu, tu changes pas le niveau? Toi, tu es l'héritier. Tu es l'héritier. L'héritage est là, c'est pour toi. Amen. Mais lorsque tu es un bébé spirituel, bien aimé, tu n'auras jamais cet héritage. Tu peux mourir riche et tu n'as pas touché ta richesse, ni même comme ça. Alléluia. Change de niveau. Alléluia. J'ai un message pour toi ce matin que tu es un héritier. Tu es une héritière. Alléluia. Donc tu ne dois pas être à ce niveau-là. Tu dois monter. Monter. Et toucher avec tes mains ce que Dieu t'a réalisé. Quelque part, la Bible dit que les choses que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde, les bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Ces choses-là existent. Ta bénédiction existe. C'est quelque part, tu as gardé ça dans un coffre fort. Il faut maintenant qu'il devienne mature. Il faut que maintenant tu peux hériter. Moi, je vois les enfants en Europe. On donne son argent, on le met dans un compte bancaire. Amen. Si aux États-Unis, on met son argent dans un compte bancaire. À 18 ans, il quitte la maison familiale. Il prend son argent, il va à l'université avec son argent, il commence ses affaires. Donc, il y a ton argent dans ce compte. Amen. Devenez seulement mature. C'est que Dieu veut la maturité. Il dit, je souffre jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Perfection. Dis perfection. Perfection. Perfection de toi. Amen. Perfection de toi. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, je m'excuse. Nous, les Congolais, on a des problèmes. Alléluia. Quand tu voyages, il y a l'étranger, profite d'apprendre. Quand je vous dans votre pays, tu vois que tu as fait 10 ans dans un pays étranger, il ne peut même pas prendre le français. Et pourtant, il a la possibilité d'aller à l'école. Tu peux faire la technique, tu peux apprendre à réparer les radios. Tu peux apprendre à réparer. C'est-à-dire, fais un travail, apprends quelque chose. Alléluia. Apprends quelque chose. Même les enfants, envoyez apprendre des choses. Il doit apprendre. Ici, il y a la possibilité d'aller à l'école. De prendre de métier ici. Tu fais la technique, la mécanique. Fais quelque chose. Amen. Mais un Congolais, lorsqu'il est à l'extérieur, son problème c'est faire des photos, aller dans les boîtes, manger, s'habiller et envoyer des photos. Mais un jour tu vas rentrer au pays. Alléluia. Vous savez, un phénomène se passe en Europe maintenant. On peut venir chez toi la nuit, on se rend sur toi, on te prend, on te met dans le bureau, on te la voiture. Vous connaissez ça? Lisez très bien. Maintenant, on commence à faire ce qu'on appelle, ce qu'on appelle ça, c'est un système là. On regarde que la personne ici, il n'est pas utile pour nous dans notre pays. Oui. Donc remarque que tu es venu, tu fais que manger, boire, tu n'es pas utile pour ce pays-là. Même si tu as les papiers, on vient chez toi la nuit, on toque sur toi, on te voit, on te met dans l'avion, on te rapatrie. Alléluia. Mais j'ai dit, même les blancs maintenant, même si tu veux balayer les sols, c'est important. Même balayer les sols, c'est important pour eux. Alléluia. Comment quelqu'un peut croire
on lui donne l'argent, il mange, il part, il boit, il vient, il dort, le matin, il finit l'argent, à la fin du mois, il part, il ne possède pas l'argent de ton père. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent pour que l'argent là, pour qu'on te donne. Tu vas travailler. Entre parenthèses, alléluia. On va se mettre debout. Tu dois te perfectionner. Deviens meilleur. Mets cette parole en pratique, bien-aimé, ta vie ne sera jamais la même. Amen. J'aimerais que tu viennes aussi sur homme de Dieu. Homme de Dieu. Non. Je te fais ce prix. Tu m'amènes une voiture comme cadeau, je te donne. Amen. C'est ça ce que nous faisons comme travail. Que tu arrives à un niveau où tu peux venir comme ça et dire bon, oh pasteur, je paie tous ces instruments. Amen. Il dit, pasteur, je veux faire une conférence. Je mets l'argent pour cette conférence. Ça me fait plaisir. Amen. Amen. Que je paye ton billet d'avion, tu pars en mission, je paye le billet d'avion. Je me rappelle, j'ai manqué un voyage missionnaire très important. Heureusement, Dieu est en train de vouloir ressusciter ça. J'avais à cette époque-là, les billets Air France étaient à 1 200 000 francs CFA. Et j'avais que 600 000 francs. J'ai raté ce voyage. On avait déjà réservé la salle. Les gens m'attendaient. Directement pour les billets et monter. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui peut dire, papa, je te donne 2 millions, tu ne vas pas rater ce voyage, tu vas partir. Deviens meilleur, bien-aimé. Deviens meilleur. Tu peux venir comme ça, dire, je paye la maison de l'église. Je paye une maison, je donne ça à l'église. Vous savez, nous nous époumonons pour vous, mais nous ne sommes pas sûrs de recevoir en retour. Ce n'est pas tout le monde. Mais c'est pour votre bien. Alléluia. Amen. Mets les mains, lève tes deux mains. Je t'en supplie, mon frère et ma soeur. S'il te plaît, c'est ma supplication ce matin. Deviens meilleur. Promets à Dieu, Seigneur, je vais devenir meilleur. Promets à Dieu, fais tes prières. Dis, Seigneur, je veux devenir meilleur. Même si je suis faible, mais aide-moi, je vais devenir meilleur. Pour toi, Seigneur. Je vais devenir meilleur. Je vais me perfectionner, Seigneur. On m'a tellement prêché la parole. On m'a tellement dit, je réalise ce matin que ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, c'est moi le problème. Seigneur, je décide. Je vais devenir meilleur. Pour ma famille, je vais devenir meilleur. Je vais me perfectionner, Seigneur. Je vais être utile à la société. La création attend que toi tu te manifestes. Dis-le, c'est la saison de la manifestation des fils et des filles. Je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie. Deviens meilleur, deviens meilleur. Deviens meilleur, deviens meilleur. Que cette parole pénètre dans le toi. Que cette parole te purifie, que cette parole te lave. Que cette parole te donne la capacité d'aller, de monter, de quitter la basse-cour, de monter comme un nègre, de prendre le vol. Laisse te comporter comme un poulet, comme un traméton. Monte dans les hauteurs. Monte dans les hauteurs. Monte dans les hauteurs. Ta place est là en haut. Ta place est parmi les grands. La Bible dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ne veut pas te voir à ce niveau-là. Monte, mon frère. Monte. Prends une décision ce matin. Dis, Seigneur, aide-moi à prendre les décisions de mon corps. Et cette année, ma vie change. Je suis un héritier. Tape la poitrine, je suis un héritier, je suis une héritière.
Je ne suis pas un quémandeur. Tu n'es pas là pour quémander le bien. Non, 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 non. Tu vas manger sur la table de l'écran. C'est là où Dieu t'attend. Sur la table de l'écran. Si je ne veux plus manger le mien, je veux manger sur la table. Sinon, je recommence ce peuple à toi demain. Papa, tu m'as utilisé pour parler. Je sais quelle bouche. Bénis ce peuple, s'il te plaît. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Ouvre ses yeux. Ouvre son entendement ce matin. Qu'il comprenne qu'il n'est pas là où il devait être. Qu'il comprenne, oh Dieu, qu'il ne manque de rien. Il a un héritage, il a un code bloqué. Il doit se mettre grandir pour que Dieu lui fasse le chèque blanc. Ce matin, Dieu donne un chèque blanc, mon frère. Je sais qu'il a compris, oh Dieu. Tu ne vas pas rester là. Je t'aime, tu le sais. Je te donne dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te garde dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Seigneur, nous t'aimons. Tu le sais bien, Seigneur. Bénis ce peuple. Bénis ta parole. Je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Et je dis, Satan, tu n'as pas droit à faucher les vies des enfants de Dieu. Satan, tu n'as pas droit de les détourner, au Dieu, de leur héritage. Satan, tu n'as pas ce droit-là. Je te réprimande et je t'interdis de toucher, à leur héritage. Ils ne t'appartiennent plus. Ils ne sont plus dans ton royaume. Ce sont des enfants du royaume de lumière. Que vos vies soient lumière au nom de Jésus. Que votre lumière luise à jamais au nom de Jésus. Que tout ce qui s'élèvera contre vous tombe au nom de Jésus. Allez de gloire en gloire, de succès en succès, d'excellence en excellence. Dans le glorieux nom de Jésus, nous disons Amen. Nous continuons à acclamer. Ces paroles t'ont perfectionné. Je voudrais que tu acclames très bien. Amen. Je lis Galates chapitre 6, verset 6.